Monsieur le recteur de l'Université de Béjaïa, Monsieur le délégué régional du Forum des chefs d'entreprise de Béjaïa, Mesdames et Messieurs les directeurs, les professeurs de l'université, les collègues de l'université, nos amis de la presse, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette enceinte de l'auditorium de Boudaou de l'Université de Béjaïa, qui abrite aujourd'hui la 5e édition des rencontres économiques du FCE. Donc si je parle de 5e édition, c'est bien évidemment parce qu'il y a eu 4 premières éditions durant l'année en cours. Nous avons commencé une première édition des rencontres universités FCE durant le mois d'avril, suite à la signature d'une convention cadre de partenariat entre ces deux institutions. Une convention cadre qui, au jour d'aujourd'hui, donne des résultats très probants et très riches. Donc ce n'est pas juste une convention qu'on a classée dans un tiroir, puisque depuis sa signature, nous avons organisé plusieurs rencontres qui ont connu un succès et un engouement de plus en plus intéressant. Également, le FCE nous a accompagnés dans l'organisation et la tenue de notre 9e édition du Salon de l'Emploi qui s'est tenue en septembre dernier. Il nous a fait l'honneur de sponsoriser notre cérémonie de remise des prix aux lauréats ou bien des diplômés de l'Université de Béjaïa 2015-2016. Juste pour rappel, et avant de passer la parole à mes collègues, donc je rappelle que la première édition, elle a eu lieu en avril 2016 et a été organisée par l'université. En effet, l'Université de Béjaïa, par le biais de son premier responsable, monsieur le recteur, professeur Saïdani, a présenté ses offres de formation, ses axes de recherche, ses laboratoires de recherche et a discuté sur la possibilité de professionnaliser certaines de ces formations. Une deuxième rencontre a été organisée au mois de mai et a été animée par le port de Béjaïa, sur le thème « Le port de Béjaïa, enjeux logistiques et perspectives ». Une troisième édition a eu lieu toujours au mois de mai, sous le thème du projet de la nouvelle voie ferrée Béjaïa Bni Mansour, 15 enjeux pour la logistique. Une quatrième édition et la dernière avant les vacances d'été. Donc elle a été organisée par la direction des travaux publics au mois de juin, sur le thème « Le secteur des travaux publics, état des lieux ». Donc dès la rentrée, nous avons, avec la délégation régionale du FCE, jugé nécessaire de reprendre ces rencontres, vu les retombées positives qu'elles avaient. Donc cette rencontre aujourd'hui, elle est organisée en collaboration avec l'inspection divisionnaire des douanes de Béjaïa, la direction du commerce et la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa. 4 thèmes seront abordés. D'abord, le service des douanes va nous présenter une communication sur les facilitations douanières accordées aux opérateurs économiques. La direction du commerce présentera 2 communications qui porteront sur les procédures de contrôle aux frontières par M. Merrah Mansour, qui est chef d'inspection aux frontières. Une deuxième qui portera sur le contrôle à la production des unités industrielles par Mlle Houssini Samia, qui est enquêtrice principale et chef de la répression des fraudes. Et enfin, la DSA, qui présentera le service sanitaire vétérinaire aux postes frontières par Dr Idriss Ahmed. Voilà pour les thèmes qui seront abordés aujourd'hui et sans trop tarder. Donc je vais donner la parole au professeur Saïdani, recteur de l'université, pour souhaiter la bienvenue à nos invités avant de céder la parole à Dr Azoug, le délégué régional du FCE Béjaïa. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إثمات السماء غزول مقران في اللون. مرحبا يسون كسداويت عبد الرحمن ميرا. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le délégué régional du FCE Béjaïa, Mesdames et messieurs membres du FCE, Mesdames et messieurs les directeurs de l'exécutif et représentants des institutions travaillant au sein de la wilaya de Béjaïa, nos chers conférenciers, Madame le vice-recteur chargé des relations extérieures et de la coopération et des manifestations scientifiques, mes collègues doyens de faculté et chers collègues enseignants-chercheurs, mes chers étudiantes et étudiants, nos amis de la presse, honorable assistance, il m'est très agréable de vous recevoir ici dans l'enceinte universitaire, Université Abdelrahman Mira, à l'occasion de cette 5e édition de la rencontre du FCE. Il s'agit d'un cadre convivial et d'un cadre d'échange et de coopération entre les partenaires socio-économiques et le monde universitaire. Nous avons impliqué également dans les travaux de ces rencontres
les institutions de l'État pour que nous puissions tous travailler de manière concertée et cohérente pour le bien-être de tout le monde. Il m'est très agréable d'enregistrer avec beaucoup de satisfaction la réussite des 4 précédentes éditions, ce qui nous a donné de l'envie et ce qui nous a encouragés à continuer dans cette même dynamique pour l'organisation de cette 5e édition autour de 3 thématiques principales qui présentent aujourd'hui une importance capitale pour notre économie nationale. Pour ce faire, Dr Azzoug reviendra sur la question avec un peu plus de détails. Pour ce faire, nous avons voulu impliquer la direction des douanes, la direction du commerce et la direction des services agricoles. Eu égard à l'importance de ces 3 secteurs importants et de l'étroite collaboration qui doit exister entre les acteurs économiques et ces 3 institutions, et bien entendu, les universitaires sont ici présents pour, bien entendu, apporter leur contribution, mais aussi nous considérons que ce cadre de rencontre qu'organisent nos amis membres du FCE, délégation de Béjaïa, comme étant un cadre de formation et de perfectionnement pour nos étudiants, notamment de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales. Également, nous saisissons cette occasion pour étoffer encore davantage les débats, les enrichir encore plus grâce à l'apport de nos enseignants-chercheurs pour éclairer les différents participants sur un certain nombre d'aspects et pour également soutenir cette action et lui donner une pérennité dans le temps. Donc, je ne peux qu'être ravi, heureux de voir notre collaboration se consolider jour après jour, mois après mois, année après année avec le FCE. Et je pense que cette collaboration, que ce cadre convivial, que ce cadre officiel que nous avons créé grâce à la bonne initiative de mon ami Sidjem Al-Azzoug, grâce à l'adhésion de tout le monde, opérateurs économiques, institutions publiques, communautés universitaires, je pense que nous allons tous tirer profit de ces rencontres. Je vous réitère encore mon engagement et ma détermination de laisser ouvert l'université sur le monde socio-économique pour donner toutes les opportunités nécessaires pour échanger nos points de vue et pour booster notre dynamique et notre économie nationale. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Marhaba bikoum. Merci, monsieur le recteur. Et sans trop tarder, donc, je vais passer la parole à Dr Jamal Azzoug, délégué régional du FCE Béjaïa, pour dire un mot, mais aussi pour annoncer les différents communicants. Et je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci, Dr Ben Hamida. Merci, professeur Saïdani, mon ami Siboualem, d'abord de nous accueillir ici. Et puis ensuite, donc, pour tout ce que vous venez de dire concernant le partenariat que nous avons mis en place et les perspectives de travail qui s'annoncent à nous. Bien, moi je voudrais revenir d'abord sur les 4 précédentes éditions pour vous dire et pour vous annoncer qu'il y a donc un mémorandum, une synthèse, donc un document de synthèse qui a été établi par nos soins avec la collaboration de l'université dans le cadre donc de notre convention et qui va être diffusé de façon large. Donc actuellement il est en imprimerie parce que nous voulons faire un document quand même qui soit facile à lire et non pas uniquement donc un document de travail pour qu'il soit donc diffusé au plus grand nombre. Donc ce travail-là nous a permis,
fait, nous a éclairé sur le chemin à parcourir et sur la voie à suivre pour pouvoir accompagner le nouveau modèle économique de notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau modèle économique qui se met en place. Alors bien entendu, ça n'a pas été annoncé de façon didactique ou de façon théorique, sous forme de cours, mais si vous suivez les différentes, si vous suivez donc l'actualité, vous comprendrez en filigrane qu'il y a bien un nouveau modèle économique et qui est accompagné d'un nouveau modèle de gouvernance qui est en train de se mettre en place petit à petit. Ça ne se fera pas de façon brutale, ça se fait dans la douceur, et on peut dire 2017, 18, 19, normalement par achèvement en 2019. Voilà, donc d'où l'importance de notre rôle au niveau local. Notre rôle au niveau local est primordial pour pouvoir accompagner ce modèle de croissance, tout ce qui est partenariat public-privé, tout ce qui est délégation de services publics, tout ce qui est de mode de recherche de nouveaux modes de financement, car vous le savez tous, ou vous l'avez compris tous, ou vous l'avez tous entendu, qu'on ne peut plus financer la croissance par le seul trésor public. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, contrôle aux frontières et contrôle qualité. En fait, ce thème est venu quand on a eu la rencontre avec le port, il me semble que c'était le 2 mai dernier. Donc le 2 mai dernier, il y avait eu beaucoup de questions qui fusaient, et donc ça nous a donc donné donc l'idée d'organiser ce thème-là, et en coordination donc avec les 3 acteurs qui interviennent donc sur le contrôle aux frontières, qui sont l'inspection divisionnaire des douanes, qui sont donc la direction de la concurrence et des prix, donc dite direction du commerce, et la direction des services agricoles à travers ses services vétérinaires et son service phytosanitaire. Il est important de savoir quelles sont les procédures, et c'est ce qui va être aujourd'hui annoncé. Alors, le service des douanes va plus axer son intervention sur les facilitations douanières, puisqu'il y a des nouvelles dispositions pour les facilitations douanières, sachant que les procédures douanières ne posent pas en elles-mêmes de problèmes particuliers sur le terrain. Les services donc du contrôle et des prix donc vont nous présenter 2 communications. L'une qui a trait aux procédures de contrôle aux frontières, et l'autre qui a trait au contrôle qualité. Alors le contrôle qualité, la DCP, mais ils expliqueront mieux que moi, interviennent sur 2 tableaux. Ils interviennent aux frontières, donc au port, pour ce qui nous concerne, c'est la frontière, notre frontière, c'est le port. Et ils interviennent aussi au niveau des unités industrielles en termes de contrôle de qualité, notamment pour tout ce qui est agroalimentaire. Et puis aussi pour tout ce qui est concurrence et prix au niveau des commerces, etc. Mais ce thème-là, cet aspect-là, nous ne l'aborderons pas aujourd'hui. Hein. Nous abordons uniquement ce qui a trait, 1, au contrôle aux frontières et 2, à la production industrielle. Et enfin, donc, la direction des services agricoles va nous présenter à travers donc son service vétérinaire, le docteur Idress, aussi les procédures en matière de phytosanitaire pour le contrôle aux frontières, mais aussi pour le contrôle qualité, puisque eux aussi interviennent sur les 2 tableaux. Interviennent aussi bien au niveau du contrôle aux frontières pour l'admission des marchandises sur le territoire douanier, mais aussi interviennent au niveau des unités industrielles. Voilà, donc avant de céder donc la parole au premier intervenant, je voudrais d'ores et déjà annoncer, alors nous nous sommes engagés au niveau du FCE de Béjaïa à faire 7 rencontres, 7 rendez-vous économiques du forum à Béjaïa pendant l'année 2016. Nous en sommes à la 5e, il nous en reste 2. Alors je vous annonce d'ores et déjà la prochaine, qui aura lieu le 24 novembre, pardon, puisqu'on a réservé le jeudi pour cela, le 24 novembre, et qui aura trait au secteur du tourisme, qui est un secteur très très important pour le développement de notre wilaya. Mais ça, nous y reviendrons, parce que aujourd'hui nous avons un thème. Je ne voudrais pas déborder sur toute la réflexion que nous avons eue, parce que cette réflexion va vous être livrée, je l'espère. Nous y travaillons avec mon avis le professeur Saïdani
et l'équipe donc de l'université pour faire un rendez-vous, donc une rencontre au mois de décembre qui aura trait donc à l'aménagement du territoire et au développement, au développement urbain. Au développement urbain, parce que le développement de façon générale doit s'accompagner par ce genre de choses. Alors l'aménagement du territoire, nous y avons déjà travaillé lors des précédentes éditions, donc nous allons faire une synthèse où le travail est déjà commencé, et puis avec des pistes, et là j'espère que donc on va appeler très large et qu'il y aura donc beaucoup d'intervenants qui viendront donc pour débattre de cela, pour essayer de dresser les contours d'un plan, d'un plan ou d'un schéma ou d'orientation pour le développement de la wilaya de Béjaïa, les axes, et deux plus particulièrement de la ville, des villes, donc la ville de Béjaïa, mais aussi les autres villes que comporte la wilaya, que peuvent être El-Qsor ou Akbo ou autres. Voilà, donc je vous annonce, c'est pour vous dire qu'en fait il y a un travail, donc qui est fait, qui est au-delà des rencontres elles-mêmes. Hein. Bon, les rencontres, elles sont intéressantes en tant que telles, puisqu'elles font se rencontrer les opérateurs avec les services concernés, etc. On débat, on peut résoudre des problèmes. Des problèmes qui sont là, qui sont, des problèmes du quotidien, si je puis dire. Mais au-delà de ça, il y a une vision. Parce que nous voulons à Béjaïa, et avec le soutien de notre président, M. Ali Haddad, donc qui soutient notre action à Béjaïa, nous voulons mener et être peut-être, pourquoi pas, les précurseurs pour mener de front ce nouveau modèle économique et l'accompagner tous ensemble pour notre plus grand bien et pour la réussite et pour notre réussite. Et moi j'y crois fortement, donc avec le concours de tous. Et moi je crois fortement que avec le désengagement de l'État dans un certain nombre de secteurs, c'est un bien pour nous tous, parce que ça va nous obliger à nous prendre en charge, et les choses peut-être seront mieux gérées. Quand je dis mieux gérées dans le sens de la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire avec comment faire le maximum de profit avec le minimum de ressources. C'est bien cela la problématique des entreprises. Les chefs d'entreprise qui sont là me comprendront. Et donc nous allons être dans cette logique-là. Voilà, je ne voulais pas tarder plus, parce que j'ai pas mal tardé, mais c'était important, vu l'arrêt qu'on a eu, de bien expliquer. Et je remercie la présence des étudiants qui sont là. En fait, je salue la présence des étudiants et étudiantes qui sont là. C'est important, comme l'a souligné mon ami le professeur Saïdani, que vous puissiez donc voir un peu ce qui se passe dans votre environnement économique immédiat. Je vous remercie et j'appelle sans plus tarder le représentant de l'inspection divisionnaire des douanes pour sa communication. Oui, merci.